Ne rien lâcher, c'est le mot d'ordre chez les Gilets jaunes. La mobilisation se poursuit contre la hausse des taxes, 3e jour consécutif. Les comportements des uns et des autres étaient assez scandaleux. Fouilles de voitures, violence pour certains, propos soit sexistes, soit racistes. Enfin, pas mal de choses, de mon point de vue, inacceptables. Sur cette vidéo amateur tournée à Cognac, une conductrice excédée sort de son véhicule pour une explication musclée avec les Gilets jaunes. Elle est insultée à plusieurs reprises. Nous avons à déplorer des drames, et un drame humain en particulier. Je rappelle qu'une personne est décédée samedi matin, et ça, c'est insupportable. Si l'objectif de ce gouvernement, c'est simplement de minimiser, de caricaturer un mouvement, alors nous allons au-devant de périls graves. Donc il faut donner, lorsque l'on est au sommet de l'État, non pas simplement une écoute, je crois qu'elle est là aussi sincère, mais il faut donner une réponse. Je pense juste que c'est notre devoir à tous d'être à leur côté. C'est un mouvement des Français, directement, qui ne doit pas être récupéré, mais qui a le droit d'avoir le soutien de tous les élus. Sauf à ce que j'ai manqué une actualité au cœur de la réalité de la société belge. Je n'ai pas totalement le sentiment qu'elle relève en effet du cadre de cette visite, ni de la règle que j'ai fixée pour les déplacements. Donc je n'y répondrai pas, surtout quelques heures après l'expression du Premier ministre. C'est vraiment la quintessence de la démagogie. Et vraiment très peu à la hauteur d'un homme politique. C'est même pas à la hauteur d'un homme d'État, c'est même pas à la hauteur d'un homme régional. Qu'il puisse au moins avoir un discours qui est un discours de vérité. Parce que sinon, M. Wauquiez ne vaut pas plus que Mme Le Pen. Les Français l'ont très bien compris. C'est que toutes ces mesures sont juste destinées à remplir les caisses de l'État. Donc oui, il y a un choix. Soit vous ne faites pas d'économies et vous prenez dans la poche des Français, soit ce que moi j'ai fait, vous faites des économies et vous n'augmentez pas les taxes. Avec Laurent Wauquiez, nous demandons la suppression immédiate des taxes Macron sur le carburant. C'est ça la réponse politique. Il faut mettre de la justice. Emmanuel Macron était le président des très riches et non pas juste des riches. Vous le pensez toujours ? Ça c'est vérifié. Donc il faut être le président de tous. Alors ça y est, là on est place de la Concorde, on a retrouvé Mathilde Panot et son équipe. Bonjour. Alors, tout sourire. Il chante même en chœur l'hymne national avec des gilets jaunes marseillais. Qu'ai-je dit plusieurs fois ? Un pouvoir n'est pas populaire, mais je n'étais pas populaire non plus. Bon, c'est la loi de la démocratie. Ceux qui exercent la responsabilité prennent des décisions qui ne plaisent pas. Coup de tonnerre ce matin. Après plusieurs heures d'audition, Carlos Ghosn est placé en détention par le parquet de Tokyo. Derrière ces murs, Carlos Ghosn, le président non exécutif du groupe Nissan, a été entendu avant d'être arrêté. Il est accusé d'avoir dissimulé plusieurs centaines de milliers d'euros au fisc et utilisé des biens de l'entreprise à des fins personnelles. Nous avons également appris, grâce aux experts, que de nombreuses autres malversations ont été découvertes. C'est assez grave pour pouvoir le renvoyer. Il est trop tôt pour se prononcer sur la réalité et la matérialité de faits sur lesquels je ne dispose pas d'éléments supplémentaires. Par contre, l'État en tant qu'actionnaire sera extrêmement vigilant à la stabilité de l'Alliance et au groupe. Sans attendre les conclusions de l'enquête, Nissan se désolidarise donc de son ancien PDG. Dès jeudi, le conseil d'administration proposera de démettre de ses fonctions Carlos Ghosn. Je recevrai prochainement les principaux administrateurs de l'entreprise Renault pour examiner avec eux toutes les décisions que le conseil de Renault pourrait être amené à prendre dans les jours ou dans les semaines qui viennent.